J'ai vu comme ça, j'ai dit tourner la Jeep. J'ai vu qu'il y avait danger. J'ai tourné la Jeep et nous sommes retournés maintenant vers Gbadolite. Arrivé à Gbadolite, j'ai dit non, je dois aller donner ce compte rendu au chef de l'État. Parce qu'on n'a pas le choix. Nous sommes arrivés tout juste parallèlement là où se trouvait l'aéroport. J'ai entendu des bruits de l'avion à l'aéroport. J'ai dit mais il n'y a pas de la lumière à l'aéroport. Il n'y a personne à l'aéroport. Mais quel avion qui est au train d'atterrir maintenant c'était ici? J'ai dit à mon gars de quoi, j'ai dit nous devons entrer à l'aéroport. Mon gars de quoi a dit écoutez chef, vous ne connaissez pas ce qui se passe là. Bon, nous te pour rien. J'ai dit mais non, on doit entrer. Nous sommes entrés. Or qu'il y avait des avions Hiroshima, avions russes. Oui. Il y avait deux. Excusez-moi de vous dire ça. Vous savez, tout ce qui était comme matériel de Savimbi atterrissait par Gbadolite. Et à partir de Gbado, Savimbi envoyait ces avions qui louaient pour venir chercher des Gbado et pour l'Angola. Excusez-moi de vous dire ça. Hein. C'est clair. Je ne suis pas un politicien, mais je voulais dire ça. Voilà. Donc c'était un des avions Voilà, russe. Alors l'autre était décollé sans lumière, avec le matériel des chars de combat dedans, plus l'as-missile, ça était parti. Maintenant l'autre était parti au fond de l'aéroport pour maintenant, je ne sais pas quel terme, mais... Pour le taxi et puis décoller. Pour son décollage. Nous sommes entrés, il faisait noir, j'ai dit mais l'avion qui... Mais c'est quoi? Comment ça doit... Allez, écoutez, les soldats avaient peur, les soldats ont dit mais non, on ne peut pas sortir de l'aéroport parce qu'on va nous tuer. J'ai dit descends, les soldats sont descendus. J'ai donné, comment on appelle ça, les farces à 100 mètres. Je suis sorti de l'aéroport, au milieu de l'aéroport. Vous voyez tarmac pour sortir. Oui, c'est la piste. Je suis parti maintenant là où était l'avion. Au fond de la piste. Au fond. Et l'avion était vraiment prêt de décoller. Il avait tout donné ses lumières. Je suis venu tout juste au-dessous de l'avion. Oui. Je me suis arrêté. Mais les pilotes sont descendus. Mais on allait faire des bagarres. Et parler l'anglais ou quoi, quelle langue, je ne sais pas, moi je parlais français, il y avait des problèmes. J'ai dit bien des bagarres. On ne s'est pas s'attendre avec. Je les ai dit, malgré cela, l'avion doit retourner au tarmac. Ça, c'est le village du président. Vous ne pouvez quand même pas venir atterrir et décoller comme ça qu'on puisse comprendre. Mais vous venez d'où? Non, mais c'était grave. Mais heureusement, il y avait un qui était là, il parlait un peu de français. Je lui ai dit, monsieur, dis à votre commandant, vous devez emmener l'avion au tarmac. Sinon, je ne peux pas me déplacer d'ici. Ou vous décollez, vous ramassez la Jeep, vous partez avec la Jeep comme vous voulez, ou bien vous me ramassez, ça va. On a discuté, ça a pris au moins 10 minutes. Mon soldat qui était resté au tarmac, il est venu à pied. Il a vu qu'ils m'ont entouré, il a chargé, il voulait même tirer si c'est ce russe-là. Moi j'ai dit non, il ne faut pas tirer. Alors l'autre a compris, il a parlé au commandant, le commandant était d'accord. Il a dit bon, on amène maintenant l'avion au tarmac. Pour être sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, allez, je me mets dans l'avion, nous partons au tarmac. Je suis entré dans l'avion. Il y a aussi les grands avions, hein. Ouais. Voilà. On a amené au tarmac. Arrivé au tarmac maintenant, j'ai décidé de mettre ma Jeep devant et l'autre Jeep derrière la Jeep qui faisait la permanence. Ouais. Donc, c'est-à-dire, j'ai bloqué l'avion. Voilà. Je les ai dit, vous ne pouvez pas décoller sans ma présence. Ils m'ont dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on cherche qui? J'ai dit, vous allez prendre le président. Parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre avion. Vous devez prendre le président et vous allez aller avec là où vous voulez partir. C'est-à-dire, si vous partez chez Savimbi, on va aller chez Savimbi. Je dis, mais non, nous n'avons pas cette mission. J'ai dit, vous restez là, vous attendez. J'ai appelé mon frère, le colonel Motoko. J'ai dit, ici à l'aéroport, il n'y a pas un avion. Comment nous allons fouiller avec le président? Je viens de trouver maintenant, j'ai maintenant la situation, mais on ne peut absolument pas traîner. Il faudra qu'on parte avec le président. Le colonel Motoki me dit, mais le président est toujours dans la chambre. Comment le faire sortir, je ne sais pas. J'ai dit, bon, Djanga est là, son fils. Oui. Le colonel Motoki me dit, oui, Djanga est ici. Est-ce que tu peux m'envoyer Djanga? Parce que Djanga parle un peu l'anglais. Hein? J'ai dit que Djanga vient d'urgence ici. Djanga est venu, il est arrivé. J'ai dit, parle à vos pilotes que nous n'avons pas d'autre avion, ils doivent prendre le président parce qu'ils veulent partir. Djanga a commencé à discuter avec. Ils ont dit, mais non, nous n'avons pas, on n'a pas cette mission. Nous avons telle mission, telle mission. D'ailleurs, il est presque bientôt 5 heures du matin. Nous ne pouvons absolument rien faire. Moi et Djanga, on a quitté l'aéroport pour aller chercher maintenant
son père. Nous sommes arrivés à Kawele. J'ai donné mon rapport à mon chef qui était le colonel Motoko. J'ai dit, voilà, la patrouille que j'ai fait, il y avait ça. Le colonel Motoko a dit, mais le président ne veut pas sortir. Je lui ai appelé plus de 2 fois. Je lui ai dit, nous devons fuir. Il m'a dit, non, il faut que nous prenions au moins maman présidente, maman, la femme de maman Ali, comment on appelle ça? Maman Félito. Oui. Oui. Et maman, sa cuisine, maman Kossia. On peut peut-être fuir avec. Mais qu'on les laisse là-bas, qu'on les tue là-bas. J'ai dit, mon colonel, si nous faisons ça, c'est-à-dire nous avons failli à notre service, on doit aller chercher le président là où il se trouve, même s'il est dans sa chambre. Il dit, ben, peut-être avec vous, ça peut marcher. Appelez Djanga, comme ça vous allez vous arranger. J'ai appelé Djanga au téléphone, Djanga est venu, il dit, montre-moi sur les papas. Nous sommes entrés, vous voyez la résidence. C'était un labyrinthe. Hein. Oui. Alors, on est venu de l'autre côté. Et le président était où? Dans sa chambre. Il n'était pas dans une pièce secrète, parce qu'il semble qu'il y avait beaucoup de pièces secrètes. Oui, il y avait beaucoup de pièces, mais il faisait une dernière prière. Non, pas de prière. Le président... Enfin, tout le monde en parlait, que le président avait dit quoi. Je n'ai jamais vu ça. Des chambres où il entrait seul. Il avait beaucoup de gris-gris, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mobutu a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde. Les magiciens, je les ai vus personnellement.